Et salut tout le monde, c'est Foxingso. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y aura une longue série de vidéos où on va faire des fiches d'élevage. Donc là, on va faire une fiche d'élevage du coup sur le Corylopus ciliatus alias Gecko agrette ou alors Gecko acyle. C'est du cil qu'il a sur la tête, sur les yeux. Alors, ça maintenant, son aire de répartition. Alors, le Gecko agrette, c'est un lézard français qui vient de Nouvelle-Calédonie. Parce que oui, la Nouvelle-Calédonie, putain, j'ai un pansement, j'ai là, ça m'arrache les poils, putain. Yo, waouh, ça fait pas du bien. Waouh. Qu'il dit, mais du sparadrap. En plus, c'est, vous voyez le. Que je fais, j'ai des prises de sang à faire, j'en ai fait une il y a. Enfin, je pas fait prise de sang, j'en ai fini il y a 2-3 semaines. Et là, c'était un don du sang. Donc, waouh. Ouais, regardez la marque. Oh, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez voir. Poubelle. Hop là. Palier, strike. Voilà. Alors, son aire de répartition, c'est du coup un lézard foncé de Nouvelle-Calédonie, du coup, qui est présent sur l'île des Pins, ou la Grande Terre, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est un lézard arboricole, nocturne, qui fait à peu près entre 20 et 25 cm. Il me semble que les femelles sont un peu plus petites. Donc voilà. Alors, à savoir que le Gecko à crête, c'est l'un des lézards où il n'y a pas vraiment de couleur et de forme définie. En fait, chaque espèce dans la nature est différente. Chaque a des formes différentes, a des motifs différents, a des couleurs différentes. Donc ça, c'est vraiment joli à savoir. Enfin, c'est vraiment joli à savoir, vraiment intéressant, je trouve. Voilà. C'est un lézard qu'on a longtemps pensé éteint pendant un moment, mais qui a été redécouvert récemment en 1944, il me semble. À savoir que, du coup, tous les geckos à crête ont plus de queue dans la nature. Donc voilà. Mais ça les handicape vraiment. Juste la queue, c'est un bon moyen, c'est un peu un cinquième membre vu qu'elle est préhensible. Donc voilà. Voilà. Le dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles est assez présent. Disons que les femelles ont pas de renflement au niveau de la queue, tandis que les mâles, à la base de la queue, ils ont un renflement, une sorte de boule, et c'est là, du coup, c'est leur testicule, tout simplement. C'est leur partie intime, en fait. Voilà. Savoir qu'ils ont des hémipénis, c'est-à-dire un pénis à droite, un pénis à gauche, selon s'ils se mettent à droite ou s'ils se mettent à gauche. Non, à gauche et à droite, c'est mieux. Du coup, voilà. Alors, dans la nature, et c'est un animal nocturne, du coup, qui nécessite, du coup, consommation électrique, c'est très peu consommateur en électricité, ça c'est bien. Ça, c'est correct. Vu que c'est un animal nocturne, vous n'avez pas besoin vraiment de. Vous n'avez pas vraiment. Il y a différentes écoles. Il y en a, ils prennent des UVB, mais zone 1, il y en a, ils prennent pas d'UVB. Moi, je mets pas d'UVB, donc je me prends. Je chauffe un peu avec un tapis chauffant, bien sûr, pour l'hiver. L'été, je chauffe pas, vu que chez moi, là, actuellement, il fait 25 degrés. Enfin, il fait 25 degrés en ambiance chez moi, donc dans le terrarium. Je sens qu'il y a la fenêtre. Mais le soleil tape pas directement, parce que j'ai mis des coupes vision. Donc, et avec le chauffage, il est débranché, on est à 25 degrés, sachant qu'il est midi 13h. Je sais plus. Donc voilà. Donc, température ambiante 25 degrés pour un Gecko à crête, c'est vraiment parfait. Il faut pas aller au-dessus de 28 parce que du coup, au-dessus de 28, c'est risque de mort, tu n'as pas l'habitude. Et du coup, là, mais les températures, on en viendra après. Là, on est du coup sur dimorphisme asexuel. Voilà. Sauf que c'est du coup un gecko strictement arboricole. Il peut descendre au sol. Le mien, des fois, descend au sol pour chasser. Du coup, il peut descendre au sol pour chasser. Et c'est un gecko qui, du coup, vit dans la canopée, dans les forêts avec des arbres, des fougères arborescentes, voilà. Et qui se sert de ce qui saute, du coup, qui saute et qui fait avec sa queue préhensile. Avec sa queue préhensile, on va dire que. Allez, j'ai pas. Une ceinture. Queue préhensile. Que préhensible. On va dire ça, c'est sa queue.
Et en gros, principe, c'est en gros, il va servir de sa queue comme un autre membre pour on va dire ça c'est une branche. Il va prendre sa queue, il va faire ça pour entre guillemets aller à l'autre branche en dessous, comme ça il se maintient toujours avec la queue et il peut descendre. À savoir que des fois, je sais pas pourquoi le mien se pend. Juste la queue. Bon après, ils ont des positions bizarres aussi. Du coup, voilà, oh le chat. Faire tomber le téléphone. Du coup, voilà. En termes d'alimentation, bah, du coup, c'est un animal qui se nourrit, qui est omnivore. Il mange des insectes et des fruits aussi, des fruits, du nectar. Des insectes, bah, dans la nature, en captivité. Enfin, dans la nature, je sais pas, ils mangent quoi comme insectes? Bah, je ne sais pas, il y a quoi comme insectes? Bah, il y a des criquets, des grillons sûrement, des vers. Et en fruits, bah, il doit y avoir des mangues, de la papaye, je pense. Tous des fruits un peu exotiques, tropicaux de ce style. Donc, voilà. Et aussi du nectar ou du pollen. On peut aussi en donner en captivité, bien sûr. Alors, en termes de. En termes. Merde, je me suis perdu. Ça, c'est con, ça. En termes de. Voilà. L'espérance de vie dans la nature est pas très grande. En captivité, c'est un lézard qui peut vivre longtemps, 15-20 ans aussi. En captivité, il peut vivre 5-10 ans, sachant qu'il n'est pas le seul gecko Enfin, il y a plusieurs geckos de Nouvelle-Calédonie. Il y a le gecko gargouille et le grand gecko, le Lechianus, le Lechianus, là, le plus grand gecko du monde. Oh, le chat, elle veut sortir alors qu'elle n'a pas le droit. Enfin, disons que si elle sort et qu'elle saute, bah, elle tombe de 3 mètres. Vaut mieux éviter. Et arrête. Donc voilà. Du coup, le gecko gargouille, c'est une espèce plus prédatrice qui vraiment n'hésite pas des fois à manger des bébés geckos à crête. Et du coup, le gecko, le Lecanus est un grand gecko qui fait 30, 40, voire 50 cm et qui lui, bah, du coup, peut manger des geckos à crête. Donc il y a aussi cette prédation. Vu qu'ils ont à peu près la même zone de répartition. Donc voilà. Parlant de température, du coup, bah, c'est un. Nous sommes. Non, je ferai la température, hein. Je réexpliquerai la température un peu plus tard. En termes de reproduction, la reproduction se fait, il me semble, ici en hiver, enfin, en hiver par chez nous, et par chez eux, je sais plus c'est quoi. Donc le gecko crête va pousser des petites vocalises, comme des clics. Hé, le chat! Et Mistigris! Attendez, il y a le chat qui fait le con. Viens, allez, bouge, t'as pas le droit. Attendez, c'est bon. Ah, je crois que je vais fermer la fenêtre, non. Je sais pas pourquoi, mais comme ça. Voilà. Qu'est-ce que elle m'a paumé, elle. Du coup, je disais. Putain. Ta faute, j'ai oublié la phrase. Putain, j'ai vraiment oublié. Attendez. Je fais une coup de poing, je reviens quand je reviens. C'est bon, je me suis rappelé qu'on était sur la reproduction de loup. À la période de reproduction, il va pousser des petits cliquetis, comme des sortes d'aboiements, il va secouer la tête. Du coup, c'est pour attirer les femelles. Et il va mordre la femelle, bah, du coup, sur les flancs, ou alors la crête. Du coup, la crête qu'il a. Et il va faire des petits mouvements de queue comme ça, et après, il va se reproduire. Et la femelle va, du coup, faire, elle va stocker le sperme, et elle va pondre 2 œufs. Puis, du coup, elle va stocker le sperme, et elle va. Comme ça, elle peut pondre environ 2 œufs par semaine. 2 œufs tous les 1 ou 2 semaines où elle répartit en fait les œufs, mais à chaque fois c'est par 2. Donc elle va garder du sperme, elle va faire une rétention de sperme entre guillemets. Donc voilà. À savoir aussi que le coquerette, bah, du coup il pratique l'autotomie. L'autotomie c'est quoi? C'est entre guillemets se séparer de sa queue ou d'un membre, de la peau ou. Par exemple, je sais que les fœtus agrandis peuvent pratiquer l'autotomie mais sur l'entièreté de leur corps. Ils peuvent perdre leur queue et perdre des bouts d'écailles.
Donc c'est un peu moins beau, c'est un peu plus moche. Là. Donc le gecko à crête peut perdre sa queue, mais elle ne repousse pas, malheureusement. Comme les geckos à crête, comme les geckos léopards, ou alors d'autres espèces de geckos, d'autres espèces de lézards dont la queue pousse. Du coup voilà. Et c'est un lézard du coup qui vit en région tropicale humide, vous l'aurez compris je pense. Du coup en captivité. Mais maintenant son captivité, il se maintient au minimum dans un terrarium de 45, 45, 60, au maximum, il n'y a pas de maximum en fait, au plus c'est grand, au mieux c'est. Mais je pense que si on devrait donner une taille, on devrait viser 40, 60 de long, de large, et 81 mètres de haut, pour vraiment qu'il soit vraiment bien et qu'on voit tout, entre guillemets, son comportement. Du coup voilà. Alors, le substrat, il y en a qui utilisent du sopalin, il y en a qui utilisent le mieux, moi j'utilise un mélange de stéro que je fais moi-même, où je mets du coup du Reptisoil, je mets une autre truc, je mets des éclats de coco, l'humus de coco, de la sphène, des branches de feuilles. Je suis complètement à l'ouest. Des feuilles du coup. Du coup voilà. Et bien sûr, les cloportes pour le côté bioactif. En termes d'aménagement, moi j'ai un décor de fond sur le côté latéral droit et le fond, où j'ai aménagé des branches, des troncs en liège, posés à la verticale, à l'horizontale, que j'ai coupé, que j'ai fait en sorte de cascade. Et l'aménagement, j'ai mis des branches, beaucoup de branches, beaucoup de plantes. J'ai un dracaena, un ficus et une plante de caoutchouc avec des branchages. Sachant que le gecko à crête a la particularité d'avoir des fines lamelles au bout des doigts. Et il vient s'accrocher sur les parois. Il peut grimper du coup sur n'importe quelle surface. A savoir que les juvéniles ont un peu de mal à grimper sur les surfaces parce que leurs lamelles sont pas assez puissantes et que les juvéniles on conseille de les mettre sur du sopalin pour voir s'ils mangent bien parce que du coup le sopalin est blanc, voir s'il défecte et du coup le sopalin est quand même humide et que les geckos à crête juvéniles ont tendance à marcher n'importe où et n'importe comment et vu qu'ils muent beaucoup, quand le gecko mue va avoir plus de mal à rester sur la paroi vu que y a la peau morte qui empêche les lamelles adhésives bien accrochées. Ils peuvent s'accrocher mais avec beaucoup de mal, donc ils ont tendance à glisser. Du coup voilà. En termes de comportement, c'est pas vraiment un lézard méchant, c'est plutôt un lézard docile qui tolère les manipulations, mais attention, il saute beaucoup. Alors, tolère. Le mien ne tolère pas du tout la manipulation. Il veut à tout prix se barrer. Il m'aime pas. Vraiment. Enfin, il m'aime pas. Disons que un lézard ne peut pas aimer. Donc, il a vite envie de se barrer, quoi. Il saute, jusqu'à... Des fois, il fait un peu des frayeurs. Donc, c'est un peu con. Ouais, c'est de ma faute. Voilà. Mais après, c'est un lézard, donc tous les caractères sont différents des individus. Il y en a, ils sont un peu plus grincheux. Le mien est pas très grincheux. Mais des fois, ça arrive que je pousse un petit cri de mécontentement parce que il est saoulé, clairement. Alors, du coup, température, on n'a pas vraiment de point chaud, point froid. C'est température ambiante, je dirais 25, maximum 25 degrés, minimum 22. Et dans la nuit, vous pouvez descendre avec allez, on va dire 25, 26 degrés, mais ne pas dépasser les 28 degrés, sinon ça peut être mortel. Et la nuit, entre 23 et 22 degrés, c'est largement suffisant. Du coup, voilà. Vu que c'est un animal du coup nocturne qui demande très peu d'électricité, qui est bien pour la consommation électrique. Donc voilà, donc si vous voulez un lézard, pensez à la consommation et dites à vos parents, oui je veux un gecko à crête. Ça va pas de consommation électrique, voire très peu de consommation électrique. Je pense que ça ferait un bon point. Seul bémol, c'est que du coup, il y a un peu les petits cris qu'il peut avoir, mais surtout les mâles. Donc voilà. Après ça va, c'est pas comme les rainettes de White où le mâle il fait un gros croissement genre. Après là je l'ai fait, tu vas peut-être le faire. Il y a peut-être une possibilité que tu le fasses. Ça peut être bien s'il le fait en vidéo, mais souvent il le fait quand il fait vraiment humide. Donc voilà. Température c'est fait. Hygrométrie, je dirais entre 60 et 70% à faire matin. Par exemple le matin je le fais pas, je le fais le soir, enfin je le fais la nuit. J'éteins les lampes, j'attends 1 heure ou 2 heures avant de remiser, comme ça le matin c'est encore humide. 3-4 heures du matin, 6 heures, 8 heures, c'est encore humide.
et ainsi de suite. Puis en ce moment-là, avec les fortes chaleurs, c'est compliqué, donc ce que j'ai fait, c'est ouvrir la fenêtre comme ça, il y a directement le vent, j'ai débranché le chauffage et je vaporise un peu plus souvent pour rafraîchir et je change l'eau tous les jours. C'est vrai que c'est un lézard qui va pas forcément boire dans les gamelles, mais moi je lui mets une gamelle, il sait qu'il doit boire dedans, et sinon bah, il boit sur les feuilles. En fait, il y a possibilité de boire sur les feuilles, les bois. Ou si jamais, bah, je brume. Après, je vais pas mentir, je brumise pas trop tous les jours pour éviter que le substrat soit trop détrempé et que bah, les plantes pourrissent. Donc j'attends, je fais sécher le terrarium à un. Par exemple, là ce soir je brumise, je vais pas me brumiser demain, je vais brumiser après-demain. Donc, mais souvent quand je brumise, je fais une bonne brumisation, mais vraiment une bonne. Donc voilà. En termes d'alimentation, bah, du coup, c'est en captivité, il faut varier la nourriture. Vous pouvez donner que du Repashi, du Repti-Nutrition, du Gecko Nutrition, du Repti-Food ou quoi. Mais je conseille pas parce que bah, du coup, le plus gros des aliments vont être dans les insectes où il y aura beaucoup plus de protéines et la croissance va beaucoup plus vite grandir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux varier. Moi, du coup, je lui donne grillon, bladjubia, criquet migrateur, bah, et des petits criquets, des criquets de cette taille-là, du coup, noir, jaune, criquets migrateurs sont comme ça. Mais aussi des petits criquets moyens, noirs et jaunes. Je donne du coup des grillons, bladjubia, verre de farine, verre morio, des teignes de ruche, verre buffalo. Après, je sais que je fais des compotes de fruits maison. Là, je vais essayer de faire du coup des fruits séchés. Alors, en fruits, attention, on ne peut pas tout donner. Le top du top, c'est bah, du coup, en termes de phosphore, calcium, il me semble, ou au mieux, le fruit le plus adapté, c'est figue de Barbarie, poire, pomme, un peu de banane, mais évitez la banane à cause du phosphore. Et, vraiment très peu de banane. Moi, je mets très peu de banane, voire pas du tout. J'en donne occasionnellement, je donne une fois tous les mois un peu de banane. Donc voilà. Mais les compotes maison, c'est pareil, c'est une friandise, c'est très sucré. Genre pour l'alimentation humaine, c'est très sucré. On trouve. Donc voilà. La mue. Alors c'est un lézard qui, comme les serpents, va muer en entier. Il va trouver un coin, il va se frotter. Comment dire, genre avec sa tête, on va dire, ça c'est sa tête. C'est sa tête. Il va se frotter contre les parois pour les coller, puis ensuite il va manger sa mue. Parce que vu que c'est muet, c'est quand même une situation assez épuisante et stressante parce que du coup, s'il mue, le lézard va être un peu léthargique, il va plus bouger, il va rester dans un coin sombre, il va pas trop se nourrir. Donc c'est assez stressant, donc il va manger sa mue qui est épuisée et il y aura du coup plus de nutriments. Ce qui est, ma foi, trop bien. Bon, vraiment, comment on fait pas ça? Ça serait bizarre quand même. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui nous manque? Je ne vois pas. En termes, du coup, on a fait maintenance, on a fait répartition, maintenance, température, hygrométrie, nourriture, alimentation, sexage, les risques liés à l'autotomie. On a fait. Ah oui, alors tout ce qui est insectes, vaut mieux saupoudrer avec du calcium et de la vitamine D3. Si vous n'utilisez pas de lampe UV, mais si vous utilisez de lampe UV, vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la vitamine D3 avec le calcium. Donc l'UVB c'est pour fixer du coup le calcium sur les os. Et justement cette D3, si on n'a pas d'UVB, va faire que du coup la vitamine va se fixer sur les os du coup avec la D3. Il va l'insynthétiser du coup la D3. Il va synthétiser le calcium avec la D3. Voilà. C'est plus français, c'est mieux adapté. Alors, ensuite, en termes de... Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Il me semble. C'est déjà pas mal. 19 minutes, c'est déjà bien. Il y a pas mal. Cohabitation. Il vaut mieux éviter de faire cohabiter deux mâles ensemble. C'est assez territorial comme espèce entre mâles. Ils peuvent se blesser mortellement et avec le risque et le stress, ils peuvent perdre leur queue. Les femelles, vous pouvez faire une cohabitation, mais pas dans un 45, 45, 60. La cohabitation, c'est vraiment dans un grand terrarium, voire avec beaucoup de cachettes. Genre là, j'ai un terrarium en OSB que je vais aménager pour lui. Il fait 50, 50, 80 de haut, donc là, je pourrais aller, ok, mettre deux femelles, mais il sera pour du coup une crête qui s'appelle Kin. Et du coup, voilà. Là, je ne vais pas vous montrer parce que il dort. C'est un Ecoacrète dalmatien pastel stripe.
pastel ou je sais plus. J'avais demandé l'amorphe, mais je me rappelle plus. Parce qu'en gros, bah, il a un fond doré avec il a avec des points noirs, avec des lignes blanches sur la crête et sur les parties antérieures. Voilà. Oh aussi, vu que c'est un lézard qui saute et que bah, du coup peut tomber au sol, vous voyez sur ses pattes arrière, il a un peu comme des vous voyez comment dire, un peu genre comme si on mettait un bouton et qu'il y a des parties qui sont comme ça. Ouais, je sais pas si je peux vous montrer un dessin. En gros. Hop là, ça pas du tout à faire. Un dessin. En gros, ça fait. On va faire hop. Voilà, la ville bien sûr. En gros, il y aura une sorte un peu. Parce qu'on voit là sur, on va dire c'est la page Eiffel, elle va être une sorte de voile comme ça. Ou en gros, ça va être un peu pour la chute, amortir la chute. Il va se gonfler, mais avec ça, il va amortir la chute comme ça évite qu'il se blesse. Pas qu'il se blesse, tout simplement. Là, oh, on n'a pas fait la naissance des bébés. Alors, la naissance des bébés, je pourrais pas vous dire c'est quand. Donc voilà. Mais du coup, comment maintenir un bébé? Bonne question. C'est pas simple, maintenir un bébé. C'est pas. Comment c'est pas simple. Donc pour un bébé, quand il naît, vaut mieux. Vous voyez les caisses en plastique. Vous voyez les caisses en plastique qu'on voit aux fêtes foraines quand il y a le poisson rouge. Bah, vous mettez du sopalin, vous humidifiez le sopalin, vous mettez une coupelle d'eau et une sorte de branche ou un pour qu'il va dessus. Et vous attendez qu'il fait sa première mue. Et quand il a fait sa première mue, du coup, au bout d'une semaine, 5 jours, vous pouvez là lui donner des grillons. Alors là, les grillons, vous prenez des micro grillons, c'est-à-dire la taille 2, et vous mettez un bouchon de repachi, un bouchon de bouteille d'eau. Alors, j'ai pas. En gros, ça, un pouce, ça. Vous mettez ça. Comme ça, sur un sopalin humide, comme ça, vous verrez s'il mange et s'il y a des déjections, c'est du coup qu'il mange. Et pour les bébés, vous donnez des micro-grillons, des drosophiles, du coup. Pourquoi pas des teignes de ruche, parce que les teignes de ruche, c'est très petit, mais occasionnellement, comme aux adultes, tout ce qui est vermorio, teigne. Non, pas teigne de ruche, con, des buffalo. Teigne de ruche, vermorio, buffalo, verre de farine. Très rarement en friandises, parce qu'ils ont de la chitine. La chitine, c'est très gras déjà. Et encore plus le teigne de ruche, la teigne de ruche. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment grand maximum 2-3 par mois, moi je fais. Parce que c'est vraiment très très gras. Mais au moins, ça fait un boost de protéines. Et verre de Morio, vous pouvez en donner, pas tous les jours en tout cas, mais tous les 2-3 semaines, 1 ou 2. Avec des grillons bien sûr. Parce que la chitine, c'est compliqué à digérer et c'est très très dur. Et aussi au bébé, du coup, vous pouvez donner des cloportes. Des petits cloportes là qu'on trouve en élevage ou en magasin. Par exemple, il y a quoi au magasin? Pour en animalerie ou partiellement, par exemple, on peut aller à Reptili Shop pour des cloportes. On peut aller à des magasins spécialisés. Ça peut être toujours pas mal. Ne prenez pas des insectes dans la nature, c'est pas bon pour eux. C'est porteur de germes, de vers, de maladies. Donc vous allez plutôt transmettre des maladies. Ça va être plus néfaste que bénéfique pour leur santé. Du coup, après ça, après atteindre 8 mois, 6 mois, une fois qu'il y a une bonne taille, quand vous voyez que la boîte est un peu plus petite, vous le transférez dans une plus grande boîte. Comme une boîte, comme ma boîte de fête forêt, mais cette fois-ci qui fait 20 litres. Pareil, vous mettez le sopalin, beaucoup plus de branches, beaucoup plus de feuillage, des fausses plantes. On peut mettre des vraies plantes dans ça, du coup. Des branches, des cachettes, toujours des. Là, vous pouvez augmenter la taille des grillons, prendre des tailles 4. Taille 4, du coup, les verres de farine seront plus adaptés. Des petites blagues Trade Runner qui font à peu près cette taille-là, du coup. Et une fois arrivé 8 mois, vous pouvez le transférer, du coup, enfin, toujours sur un sopalin humide. Et après 8 mois, vous savez que votre Gecko, il mange très bien, il boit très bien, il s'hydrate très bien, il fait très bien sa life. Vous pouvez le transférer dans un 45, 45, 60 et l'aménager comme vous voulez.
enfin, comme vous voulez, adapté à ses besoins. Du coup, voilà. Et par la suite, si vous avez des projets de reproduction, par exemple, moi, avec le mien, j'ai des projets de reproduction. Avec une femelle, je cherche encore une femelle, je sais pas quoi prendre. Enfin, je sais pas quelle morphe de femelle prendre, donc voilà. Écoutez, on a fait le tour. C'est plutôt pas mal, je pense. Là, on va être à 3 vidéos sur la chaîne, il me semble. La prochaine vidéo, c'est la fiche d'élevage des rainettes de white. Mais je pense que avant ça, je vais vous montrer comment je fais de la poudre. De la poudre de coup de fruits, de fruits déshydratés, de fruits secs. Je vais vous montrer, je pense, ça peut être pas mal, je pense, ça peut être bénéfique comme pour vous, comme pour moi, donc voilà. Sur ce, c'était du coup Frogzenko. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager sur ma page Instagram que j'ai dit sur la précédente vidéo. Et c'était tout pour moi. Du coup, la prochaine vidéo, c'est... Je vais vous montrer du coup comment faire de la poudre. Après, il y aura la fiche d'élevage des rainettes de white. Et après, je pense que d'ici là, on va peut-être faire, un tuto. Un tuto. Je réfléchis pour une nouvelle espèce. Du coup, un flexarium. Du coup, vous savez à peu près c'est quelle espèce que je veux acquérir. Mais quelle espèce dans le genre de cette espèce. Parce que bon, il y en a en Madagascar, il y en a au Kenya, il y en a dans le désert, il y en a partout en Afrique, il y en a en montagne, il y en a dans les savanes, en altitude. Donc voilà, vous avez un petit indice. Donc je vous laisse taper dans les commentaires ce que vous pensez ce que ça va être. Du coup, je vous dis à plus tard.